Diogo José Teixeira da Silva, dit Diogo Jota, né le 4 décembre 1996 à Massarelos, Porto, au Portugal, est l'un des footballeurs les plus talentueux de sa génération. Fort d'une brillante carrière dans des clubs comme Wolverhampton Wanderers et Liverpool, et d'importantes contributions à l'équipe nationale portugaise, Jota est devenu un symbole de persévérance, de talent et de passion. Il est reconnu pour sa vitesse, ses dribbles, sa précision de finition et son infatigable éthique de travail sur le terrain. Cependant, derrière l'aura d'une star du football, la vie de Jota est une histoire de profonde tristesse, de défis difficiles et d'une fin tragique qui a bouleversé le monde du football. Le 3 juillet 2025, Jota et son jeune frère André Silva ont péri dans un terrible accident de voiture sur l'autoroute A52 près de Zamora, en Espagne, seulement 11 jours après son mariage avec sa compagne de longue date, Ruth Cardozo. La mort soudaine de Jota à l'âge de 28 ans, alors qu'il était au sommet de sa carrière et qu'il entamait un nouveau chapitre de sa vie personnelle, a laissé un vide incommensurable dans le cœur de sa famille, de ses amis, de ses coéquipiers et de ses supporters du monde entier. La plus grande tristesse de Diogo Jota ne résidait pas dans ses échecs sur le terrain, ni dans ses occasions manquées, mais dans le sentiment de ne pas avoir pu passer suffisamment de temps avec sa famille, en particulier ses 3 jeunes enfants et sa nouvelle épouse, Ruth Cardozo. Père et époux dévoué, Jota était toujours tourmenté par l'emploi du temps chargé d'un footballeur professionnel. Souvent absent de chez lui pour des matchs, des entraînements et des tournées internationales, il se sentait coupable de ne pas être là pour ses enfants dans les moments importants. Dans une rare interview accordée à Sky Sports en 2022, Jota confiait que cela lui brisait le cœur de voir des photos de ses enfants grandir sans lui, surtout lorsqu'il était absent pour des matchs de Premier League ou de Ligue des Champions. Il a raconté comment, lors d'un appel vidéo depuis un hôtel en Allemagne, avant un match de Ligue des Champions, son fils aîné, Dinis, lui a demandé « Papa, quand rentres-tu » Cette question innocente a laissé Jota en larmes dans sa chambre d'hôtel, réalisant qu'il échangeait de précieux moments en famille contre sa carrière. Cette tristesse était encore aggravée par la pression de la vie publique pour lui et Ruth Cardozo, où leurs moindres faits et gestes étaient scrutés par les médias. Jota a confié qu'il aurait aimé vivre une vie normale, où il pourrait emmener ses enfants au parc le week-end sans être dérangé par les paparazzis. Malgré sa célébrité et ses millions de fans, Jota s'est toujours senti incompétent en tant que père et mari, une douleur persistante qu'il a portée tout au long de sa courte vie. La carrière de Diogo Jota a été un parcours inspirant, de ses débuts dans de petits clubs portugais jusqu'à sa carrière parmi les meilleurs attaquants de Premier League. Jota a commencé à jouer au football à l'âge de 9 ans au Gondomar SC, un club local de Porto. Son talent est rapidement remarqué et, en 2013, il rejoint le centre de formation de Paços de Ferreira. Un an plus tard, à 18 ans, il fait ses débuts en équipe première en Primeira Liga, devenant le plus jeune buteur de l'histoire du club lors d'un match contre l'Académica de Coimbra en 2015. Avec 14 buts en 40 et un match pour Paços, Jota attire l'attention de l'Atlético Madrid qui le recrute en 2016 pour environ 7 millions d'euros. Cependant, il ne dispute aucune apparition en équipe première à l'Atlético et est prêté à Porto, où il inscrit 9 buts en 37 matchs, dont un triplé en Ligue des Champions contre Nacional. En 2017, Jota est prêté à Wolverhampton Wanderers, un tournant majeur dans sa carrière. Avec 17 buts lors de la saison 2017-2018, il aide les Wolves à remporter le championnat EFL et à accéder à la Premier League. Son contrat a été racheté pour 14 millions d'euros et, en 3 saisons aux Wolves, Jota a marqué 44 buts en 131 matchs, dont un triplé contre Leicester City en 2019, devenant ainsi le 2e joueur portugais après Cristiano Ronaldo à marquer un triplé en Premier League. En 2020, Jota a rejoint Liverpool pour 41 millions de livres sterling, une opération qui a propulsé sa carrière à un niveau supérieur.
il a rapidement fait ses preuves à Liverpool, inscrivant 7 buts lors de ses 10 premiers matchs, dont le 10 millième but de l'histoire du club contre Midtjylland en Ligue des Champions. Il a joué un rôle clé dans la victoire du club en Premier League en 2024-25, ainsi que dans la FA Cup en 2022 et 2 EFL Cup en 2022 et 2024. Jota a inscrit 65 buts en 2024. 182 matchs pour Liverpool, avec des moments mémorables comme le but victorieux lors du derby de la Merseyside contre Everton en 2021 et une superbe tête lors du match nul 2-2 contre Tottenham. Sur la scène internationale, Jota a fait ses débuts avec le Portugal en 2019 et a inscrit 14 buts en 49 matchs, contribuant à la victoire de son équipe en Ligue des Nations de l'UEFA en 2019 et 2025. Cependant, sa carrière n'a pas été sans embûches. Une blessure au genou en 2020 l'a tenu éloigné des terrains pendant 3 mois, et la saison 2022-23 a été perturbée par une série de blessures, le limitant à seulement 7 buts en 22 matchs. Des revers, comme son absence lors du 8e de finale de la Ligue des Champions 2021, perdu contre Chelsea, ont plongé Jota dans un profond doute. Il a confié avoir passé des nuits sans sommeil, la tête dans sa chambre d'hôtel, à pleurer, pensant avoir déçu les supporters de Liverpool. Mais ces moments l'ont motivé à travailler plus dur, en faisant des heures supplémentaires pour perfectionner sa finition et ses déplacements sans ballon. Les efforts de Jota ne se limitent pas au terrain, mais s'étendent aussi à des heures d'entraînement intensifs. Il reste souvent au terrain d'entraînement plus tard que ses coéquipiers, s'entraînant sous tous les angles. Dans une interview accordée au Guardian, il a raconté qu'un jour, après avoir raté un penalty lors d'un match d'entraînement, il était resté tard pour en tirer 2, malgré la pluie et l'invitation de l'entraîneur à rentrer. Lorsqu'il a finalement inscrit 10 pénaltys d'affilée, il est tombé à genoux et a pleuré, non seulement de satisfaction, mais aussi de la pression qu'il s'était imposée. Des moments comme cela montrent que Jota est non seulement un joueur talentueux, mais aussi un homme doté d'un mental fort, cherchant toujours à repousser ses limites. Malgré ses succès, Jota continue de faire l'objet de critiques, notamment de la part de certains supporters qui le jugent incapable de devenir une star, comme Mohamed Salah ou Cristiano Ronaldo. Ces critiques l'ont parfois blessé, mais il a toujours réagi en gardant le silence et en faisant ses preuves sur le terrain. Sa persévérance a été récompensée par le titre de joueur du mois de Premier League en janvier 2024 et une place dans le 11 de la révélation de l'UEFA Champions League en 2020. La mort de Diogo Jota, le 3 juillet 2025, a été l'un des moments les plus tragiques de l'histoire du football moderne. Lui et son jeune frère André Silva, joueurs professionnels de Penafiel en 2e division portugaise, ont péri dans un accident de voiture sur l'autoroute A52 près de Zamora, en Espagne. La Lamborghini qu'ils conduisaient a crevé lors d'un dépassement, provoquant une perte de contrôle, une sortie de route et un incendie. L'accident s'est produit vers 0h30, 11 jours seulement après le mariage de Jota avec Ruth Cardoso, son amour de jeunesse. Jota rentrait à Liverpool pour préparer la nouvelle saison et, après une légère intervention chirurgicale, les médecins lui ont déconseillé de prendre l'avion. Il a donc décidé de traverser l'Espagne en voiture pour prendre le ferry pour l'Angleterre. Sa mort soudaine, ainsi que celle de son jeune frère André, ont bouleversé le monde du football. Ses coéquipiers de Liverpool, dont Virgil van Dijk, Andy Robertson et Darwin Núñez, ont assisté aux funérailles à Gondomar, portant des couronnes rouges à l'effigie du maillot numéro 20 de Jota. Des milliers de supporters se sont rassemblés devant Anfield, déposant des fleurs, des maillots et des écharpes en sa mémoire. John Barlow, supporter de longue date et survivant de la catastrophe de Hillsborough, a déclaré avoir pleuré à l'annonce de la mort de Jota, se sentant comme s'il avait perdu un membre de sa famille. Les funérailles de Jota et André ont eu lieu à l'église Igreja Matriz de Gondomar, en présence des stars du football Bruno Fernandes, Rubén Dias et Bernardo Silva. L'évêque de Porto,
Manuel Linda, a prononcé une homélie émouvante, apportant du réconfort aux parents de Jota et à ses 3 jeunes enfants, affirmant que l'amour est plus fort que la mort. La mort de Jota n'a pas seulement été une perte pour le football, mais aussi une tragédie personnelle, laissant sa femme, Ruth, et ses 3 enfants dans une douleur inconsolable. L'histoire d'amour et de mariage de Diogo Jota est belle, mais pleine de défis. Il a rencontré Ruth Cardoso alors qu'ils étaient tous deux au lycée à Porto, et ils ont commencé à se fréquenter en 2013 alors que Jota n'avait que 16 ans. Leur amour a traversé toutes les étapes de la carrière de Jota, de ses jours difficiles à Passos de Ferreira à son ascension vers la gloire à Liverpool. Ruth, femme réservée et forte, a toujours été à ses côtés, des blessures qui l'ont mise à l'écart jusqu'à la gloire de soulever le trophée. Ils se sont fiancés en 2022 lors d'une demande en mariage romantique au bord du lac de Porto et le 22 juin 2025. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie privée dans leur ville natale. Jota a publié une vidéo du jour du mariage sur Instagram, écrivant que c'était un jour inoubliable. Ruth a également partagé son bonheur, le qualifiant de rêve devenu réalité. Ils ont 3 enfants,